Bonjour, c'est Nicolas Descamps. On se retrouve comme chaque mercredi à 13h pour découvrir avec Corinne l'histoire derrière l'une de vos chansons Disney favorites. Et dans cet épisode, la chanson du plus célèbre des ramoneurs de Mary Poppins, bienvenue dans Ne me remercie pas, consacré à Cem Cemine. Ne me remercie pas. Du Disney plein les oreilles, Nicolas Descamps, Corinne Yarnaud sur DLRP. Cem Cemine, Cem Cemine, Cem Cem chérie. Pour avoir de la chance, prends ta chance telle qu'elle vient. Bonjour Corinne, tous les films Disney ont cette particularité d'embarquer leur héros dans des aventures fantastiques et parfois ces héros sont des enfants. Bonjour Nicolas, effectivement, et c'est le cas des jeunes Jane et Michael Banks. Lorsque Mary Poppins débarque dans leur vie, ces enfants subissent le monde des adultes dans une société anglaise stricte du début du XXe siècle. On peut dire que leur monde est fait de gravité et que la nounou leur apporte la légèreté. C'est d'ailleurs dans cette légèreté que la chanson Cem Cemine prend tout son sens. Bon alors là tu me perds, comment une chanson parlant de cheminée peut-elle nous évoquer la légèreté ? Reprenons depuis le début. L'histoire commence au numéro 14 de Cherry Tree Lane. Monsieur Banks rentre chez lui et salue son voisin qui, du haut de la vigie plantée sur le toit de sa maison, lui demande comment se porte le monde de la finance. Oh, la réponse est précise. Ça n'a jamais été aussi bien. La monnaie est saine, les taux montent, et la livre sterling fait l'admiration du monde entier, répond le banquier. Voilà le monde des adultes. Un monde matérialiste. Mais ce qui attend Monsieur Banks va l'énerver grandement. Voilà qu'il croise la 6e nounou qui jette l'éponge. Ses enfants sont ingérables, ils se sont encore enfouis. Eh bien, quelle entrée en matière, on a du mal à croire qu'il y aura de la légèreté là-dedans. Et toujours pas de cheminée. C'est donc un papa rouge de colère qui accueille les policiers qui ramènent les enfants partis dans le parc à la poursuite de leur cerf-volant. Il n'a d'autre choix que de passer une nouvelle annonce. Les enfants ont rédigé la leur. Mais quelle idiotie, ce ne sont que des enfants. La feuille finit en 1000 morceaux jetés dans la cheminée. Mais les petits bouts de papier s'envolent et c'est un début de légèreté. Oui, un début de légèreté, mais la chanson n'intervient pas à cet endroit. C'est une première allusion qui annonce qu'une vie plus légère se prépare, puisque la conséquence sera l'arrivée dans la vie des enfants d'une nounou extraordinaire, Mary Poppins. Mais elle n'est pas la seule personne extraordinaire que les enfants rencontreront ensuite. Il y aura par exemple ce vieil oncle Albert, qui s'élève dans les airs dès qu'il rit. Ben tiens, voilà encore un peu de légèreté. C'est bon de rire. Oh, et fort et clair. Et moi j'aime rire. Je trouve ça extraordinaire. Mais c'est surtout Berthe, le ramoneur, qui donnera aux enfants la clé du bonheur. Jane et Michael sont tristes. Ils sont persuadés que leur père ne les aime pas. C'est là que le ramoneur leur fera prendre conscience de la solitude du chef de famille et d'ajouter que les pères ont toujours besoin d'un peu d'aide. Et d'où peut venir cette aide ? Eh bien, Berthe ne le dit pas explicitement, mais il commence à chanter Cem Cemine. Dans l'escalier de la vie qui est bien grand, les marches les plus basses sont pour le pauvre ramoneur. Oui, mais comment la cheminée pourrait-elle être la réponse à la solitude de Monsieur Banks ? Et n'oublie pas que le problème de Monsieur Banks, c'est son manque de légèreté. Or, dans le film, la cheminée sera le symbole de ce qui relie le haut et le bas, mais aussi de ce qui transforme le lourd en léger. Berthe la présente comme le seuil du pays de l'enchantement juste avant que lui et les enfants soient aspirés et se retrouvent sur les toits de Londres en compagnie de Mary Poppins. Lorsqu'ils regagnent la maison en compagnie d'une bande de ramoneurs, commence alors une véritable farandole qui laisse Monsieur Banks totalement dépassé par les événements. Ce sera à ce moment-là le tournant de l'histoire. Alors que tous les ramoneurs partent en lui serrant la main, Banks reste seul avec Berthe, près de la cheminée. Cette cheminée dans laquelle il a jeté la lettre des enfants. C'est le moment où George Banks va vraiment ouvrir son cœur et un joli dialogue, mi-chanté, mi-parlé, fait prendre conscience au papa qu'il passe peut-être à côté de sa vie et de ses enfants. Et quelle image plus jolie pourrait-il y avoir que de voir les parents sautiller vers le parc avec leurs enfants pour faire voler un cerf-volant. De 2 pence de papier de ficelle, fabriquez-vous vos propres ailes, et vous serez ce grand oiseau qui monte et vole, tout en maintenant serré, le long fil enchanté. Jane avait raison, serrer la main des ramoneurs a fait de lui l'homme le plus chanceux de la Terre puisqu'il connaît enfin la légèreté. Bon alors d'où vient cette idée de ramoneur ? Mais l'idée que les ramoneurs ont des vertus de porte-bonheur vient certainement de la sécurité qu'ils apportaient en évitant les feux de cheminée. Mais de belles histoires circulent à ce propos. Ainsi, en Angleterre, un ramoneur aurait sauvé la vie du roi dont le cheval s'était emballé, puis il aurait disparu dans la foule. Le monarque,
déclara alors que les ramoneurs sont des porte-bonheur et leur serrer la main pouvait changer le cours d'une vie. C'est cette superstition qui inspirera les frères Sherman après avoir vu un dessin de Don DeGrady montrant un ramoneur marchant dans le brouillard de Cherry Tree Lane. Et bien voilà qui nous donne une autre vision de cette chanson qui revient tout au long de l'histoire. On pourrait presque dire que Bert est le personnage central du film. Ben tout à fait. Et ça avait d'ailleurs provoqué la colère de Pamela Travers, la romancière, qui trouvait que la place centrale du personnage dénaturait son œuvre. Oui, il faut dire que le personnage construit par Disney est pour le moins particulier. Tour à tour, homme orchestre, artiste de rue ou encore ramoneur. Mais dans le livre de Travers, Bert est un artiste de rue. Un autre personnage est un homme à tout faire, il s'agit de Robertson High. Les studios les réuniront en une seule personne en l'associant aux ramoneurs créés par les Sherman pour leurs chansons. Et si Mary Poppins est celle qui ouvre la voie de la liberté aux enfants, c'est effectivement Bert qui sera l'artisan de la prise de conscience de Monsieur Banks. Avec sa chanson, il devient le pendant masculin de Mary Poppins. Oui, on se rend compte maintenant de l'importance de cette chanson dans le film. Est-ce qu'il y aura une récompense à la clé ? Et quelle récompense puisqu'il s'agira d'un Oscar, même si les studios ont dû ruser pour cela. Ah bon, il faut ruser pour gagner un prix, mais comment ça se fait ? Eh bien, à l'approche de la sélection pour les Oscars, 2 chansons du film étaient envisagées pour entrer dans la catégorie meilleure chanson. Si cela démontrait la qualité des compositions, cela comportait aussi un risque, celui de voir une dilution des voix. Les studios ont alors décidé d'augmenter la diffusion de Chem Cheminé sur les ondes et de réduire celle de Un morceau de sucre. C'est le morceau de sucre qui aide la médecine à couler, la médecine à couler, médecine à couler. Juste un morceau de sucre qui aide la médecine à couler, ça vous rend la vie plus belle. La première a donc été sélectionnée et l'Oscar a suivi. Mais tu sais que les plus grandes récompenses viennent de la réappropriation des chansons dans d'autres univers. Ce sera immédiat dans le cas de Mary Poppins et Walt Disney l'a compris mieux que personne. Lors de la sortie du film, il tient absolument à faire de Mary Poppins un succès international. Il se tourne alors vers Duke Ellington, qui est le plus grand compositeur de jazz. Sa demande ? Eh bien, donner aux chansons de la bande originale une reconnaissance internationale. Le jazzman relève le défi sans avoir visionné le film pour laisser parler son imagination. Dans la version des frères Sherman, le jazz est soft à la façon de la comédie musicale style Broadway. Avec Ellington, ça swing et l'album Duke Ellington Plays Mary Poppins sera l'un de ses plus gros succès. Assurément, cette chanson a justifié le caractère magique des cheminées. Merci Corinne et à bientôt pour une nouvelle chanson dans Ne me remercie pas. Et quant à vous d'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'intégralité de ces épisodes sur notre radio, sur dlrp.fr et en vous abonnant à notre podcast sur votre plateforme favorite. À bientôt Corinne. À bientôt Nicolas. Un baiser aussi, c'est de la chance encore. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de Ne me remercie pas sur DLRP.